Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, j'espère déjà que vous avez passé une année 2022 phénoménale, mémorable. Moi, si. Aujourd'hui, vu que nous sommes à l'approche de l'année 2023, eh bien, j'ai sélectionné un nouveau film d'horreur qui va bientôt sortir pour vous en parler, pour vous dire ce que je connais. Je suis déjà désolé à l'avance car je ne pourrais pas aller dans les détails. Je ne pourrais pas vous dire que les plans sont géniaux, sont magnifiques, sont bien faits, sont bien cadrés, sont juste géniaux, que la manière de faire les plans est exceptionnelle. Je ne pourrais pas vous dire ça. Je ne pourrais pas vous dire que les acteurs sont exceptionnels, que les acteurs sont géniaux, que la manière de faire le film est vraiment géniale, que les couleurs vont vraiment avec les personnages, que le genre est vraiment bien travaillé. Je ne pourrais pas vous dire tout ça. Je vais juste vous partager quelque chose que je sais par rapport au film. Tout d'abord, le film s'appelle Megan. Megan est donc un nouveau film d'horreur qui est sorti et qui est donc réalisé par James Wan, notamment par les réalisateurs de Annabelle, donc James Wan, et par Black Phone. Il sortira le 26 juin 2023 et sera produit par Paramount Pictures. James Wan est donc le producteur ou le réalisateur, je crois. Et Megan parle donc de cette poupée. Megan parle donc de cette poupée qui s'appelle Megan, qui s'avère être une poupée qui est censée être là pour materner une jeune fille. Megan est censée être là pour materner une jeune fille, elle est censée être là et a été conçue pour pouvoir materner cette jeune fille. Donc elle a des attentes, elle a des sentiments, elle sait ressentir l'amour, elle sait protéger cette jeune fille et elle sait comment faire pour pouvoir la protéger. Megan a été conçue pour ça car la tante de cette jeune fille ne se sent pas prête à protéger une jeune fille et à être maman. Donc elle ne se sent pas maternelle, elle ne se sent pas prête à avoir une telle responsabilité. Alors elle lui montre son projet qui est en fait une poupée qui s'appelle Megan, qui est une poupée Android dernière génération qu'on appelle Megan. Désormais dans le film elle sera appelée Megan, mais c'est une poupée Android dernière génération. Et dans le film, Megan est censée être conçue pour protéger cette jeune fille. Seulement, Megan va s'avérer protéger cette jeune fille comme elle le doit, c'est son devoir, elle a été conçue pour ça, elle protégera donc cette jeune fille. Mais Megan va donc interagir avec la jeune fille de manière normale, plate, comme il le faut, pendant un certain temps. Seulement, au fil de l'action du film, donc au fil de l'action du film, du fil rouge qui maintiendra l'histoire, au fil de l'action du film, du fil rouge qui maintiendra l'histoire, et bien au fil du temps, Megan va s'avérer devenir de plus en plus violente. Megan va s'avérer devenir de plus en plus violente, de plus en plus malsaine, et Megan, qui est censée materner cette jeune fille, va commencer à réagir de manière violente et de manière absurde. Megan va commencer à réagir de manière absurde et de manière violente, ce qui va pousser donc la jeune femme à essayer de remettre Megan à sa place, de la recalibrer. Et tout le film sera déjà entièrement basé évidemment sur le comportement, car il s'agit d'une poupée qui a été conçue pour materner un enfant. Le film reposera entièrement sur le message de comment materner un enfant, comment gérer ses émotions, comment éduquer un enfant, comment un enfant réagit à l'éducation de son père, à l'éducation de sa mère, à l'éducation paternelle, à l'éducation maternelle. Comment un enfant réagira et réagit-il à tout ça? Le film reposera entièrement sur ce message et je ne peux rien vous dire de plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été chercher l'actrice de Get Out, celle qui joue l'actrice du Black dans Get Out, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé. Je sais qu'elle avait été récompensée en tant que meilleure actrice, meilleure interprète dans Get Out, car elle joue très très bien, c'est vrai. Et ils ont été la chercher pour ce film Megan. Et donc, dans Megan, on peut apercevoir cette poupée réagir de plus en plus violemment à la manière d'éduquer cette jeune fille. Elle va donc réagir de plus en plus violemment à la manière d'éduquer cette jeune fille, et notamment à la manière d'obéir à la jeune femme. La jeune femme qui est donc la fabricatrice, celle qui a fabriqué la poupée, va donc
se rendre compte que Megan agit de manière décalée, de manière vraiment irrespectueuse. Donc Megan réagit de manière irrespectueuse, voire de manière trash, voire de manière dark. Et donc sa créatrice, donc la tante de cette jeune fille, va donc essayer de protéger sa nièce et de recalibrer Megan, de faire en sorte qu'elle soit un peu moins violente, de faire en sorte qu'elle soit beaucoup moins violente, même qu'elle ne soit plus violente, qu'elle soit de nouveau protectrice et qu'elle soit de nouveau là pour materner cette jeune fille. Seulement, Megan va s'avérer recalibrer sa propre créatrice, et Megan va donc recalibrer les sentiments de sa propre créatrice et va donc s'abattre sur eux. À ce moment-là, il va s'avérer que leur vie va prendre un tournant dramatique, car Megan, qui est censée materner cette jeune fille, va donc la materner, mais de manière abusive et violente. Elle va la materner de manière abusive et violente et va commencer à réagir de manière violente aux choses, va commencer à prendre les choses à la lettre. Un enfant va donc s'en prendre à la jeune fille, et c'est à ce moment-là que Megan va commencer à réagir de manière abusive, parce que la jeune fille a subi des dommages verbaux et physiques. Comme la fille a subi des dommages verbaux et physiques, de la violence verbale et physique, eh bien Megan va commencer à réagir telle qu'elle l'a vu. Et donc Megan va devenir de plus en plus violente, va commencer à causer des dégâts, voire même causer des morts, causer des pertes, causer la perte d'enfants qui vont finir morts. Et donc Megan sera dans la vie de cette jeune femme et de cette jeune fille. Ils vont donc essayer de s'en débarrasser, mais Megan a les pleins pouvoirs et détient une génération au-dessus bionique, qui est donc très 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 organisée et très 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 forte par rapport à l'humain. Donc Megan, qui est cette poupée bionique, va donc avoir un surplus de pouvoir par rapport à l'humain. Et Megan va avoir un surplus de pouvoir par rapport à l'humain et va se rendre compte qu'elle a le pouvoir par rapport à eux. Elle va donc réagir de manière violente et va essayer de recalibrer leur propre comportement et d'inverser les rôles par rapport au fait qu'avant c'était eux qui recalibraient Megan lorsqu'elle réagissait mal. Cependant, Megan va donc devenir la meilleure amie de la fille, et la jeune fille ne se rend toujours pas compte que Megan agit bizarrement et pense que c'est de la simple protection. Megan agit bizarrement et commence à causer des tueries, des morts et des pertes. Ce qui va faire en sorte que, autour de ça, la fabricatrice, donc celle qui l'a conçue, sa tante, va essayer de la recalibrer, de l'arrêter dans les moments où elle devient de plus en plus agressive, où elle commence à remettre en question l'autorité de la tante de la jeune fille, qui essaye tout de même de quand même prendre soin d'elle et de la materner. Même si elle ne se sent pas maternelle et qu'elle ne pense pas pouvoir la garder elle-même toute seule, ayant fabriqué ce jouet pour pouvoir la materner, elle ne se sent pas maternelle et elle ne pense pas pouvoir la garder, alors elle essaye tout de même de le faire, mais Megan, qui a été conçue pour ça, réagit de manière abusive et remet en question tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle dit. À ce moment-là, ça part donc en délire, et à ce moment-là, ça part en délire et Megan commence à réagir de manière abusive. Le film tourne entièrement autour de la manière dont on éduque un enfant, la manière dont un enfant réagit aux émotions, la manière dont les parents réagissent aux émotions de l'enfant, la manière dont les parents éduquent l'enfant, la manière de l'éducation, et le film va tourner vraiment au milieu de tout ça, et c'est donc un film, je ne peux pas aller plus loin, je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin, je suis freiné parce que je n'ai pas encore vu le film, je n'ai vu que la bande-annonce, mais je peux vous dire une chose que j'ai remarqué parce que j'ai une mémoire photographique, et je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça, j'ai une mémoire photographique, donc je sais pertinemment ce que c'est. Lorsque je vois quelque chose, je sais le retenir et je sais le comparer à autre chose. J'ai donc une mémoire photographique et je sais vous dire qu'il y a un passage dans la bande-annonce où on peut voir que, évidemment, la bande-annonce, c'est des passages du film qui ont été retirés et qui ont été mis bout à bout pour créer une petite histoire et montrer un aperçu du film. Donc il y a un aperçu du film qui montre un passage où Megan danse contre un mur avec un couteau et se rapproche de l'une de ses victimes tout en dansant en longévité avec le mur.
ce passage est exactement la même chorégraphie que Sia dans son clip Chine de Luge, où on voit la petite fille danser tout le long des murs. Donc, dans le clip Sia, Chine de Luge, si vous observez bien, la petite fille qui danse tout le long des murs et qui danse dans le clip de Sia a exactement la même chorégraphie que lorsque vous verrez ce passage dans la bande-annonce de Megan qui danse contre les murs et qui se rapproche de sa victime avec toute la longévité du mur, avec un couteau à la main. C'est exactement la même chorégraphie, c'est celle qui a dans Chine de Luge, le clip de Sia et la chanson de Sia. Je ne peux pas vous en dire plus, je vous encourage à aller en salle en 2023 pour aller voir Megan, car c'est un film qui a quand même été fait par James Wan, qui est l'un des plus grands réalisateurs de films d'horreur, qui a réalisé Insidious, qui a réalisé Annabelle, qui a réalisé Conjuring. Donc c'est quand même un pro du film d'horreur, c'est quand même un pro de l'horreur, de l'angoisse et de tout ce qui peut être terrifiant. Donc je vous encourage à aller le 26 juin 2023 en salle, aller voir Megan. Et par rapport aux acteurs dans le film, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont repris la jeune fille qu'il y a dans le film Séparation. Si vous n'avez pas vu Séparation, juste comme ça, entre parenthèses, allez le voir. C'est un film qui est génial, qui est sorti en 2022, donc un an avant. Il y a l'actrice aussi de Get Out, si vous n'avez pas vu Get Out, mais ça m'étonnerait fort parce que c'est un film qui a quand même eu 27 récompenses. Donc, si vous n'avez pas vu Get Out, je vous encourage à aller voir Get Out car ils ont repris cette actrice qui jouait dans ce film. Et je vous dis ciao, c'était donc ce que je sais du film de Megan qui va sortir en 2023, qui va sortir donc au cinéma le 26 juillet 2023. C'est tout ce que je sais sur Megan, c'est tout ce que je sais sur ce film. Donc je vous encourage à aller découvrir la poupée Megan, la nouvelle poupée de James Wan et des directeurs et des producteurs de Black Phone, qui sera donc un film qui sera ensuite parrainé par Paramount Pictures. Je vous dis ciao et je vous encourage à aller le 26 juillet 2023 en salle.